Et parfois, la République démocratique du Congo est présentée comme étant ce pays de tous les records du monde. Nous avons le poumon de la planète. C'est chez nous que se produit l'oxygène. Et c'est chez nous que l'on peut avoir 80 millions d'hectares de terres arables, plus les 20 millions d'hectares de terres arables, irrigables. On peut nourrir, j'imagine, plus de 2 milliards de bouches. Et un pays comme ça, quand il est agressé, vous qui me suivez, vous ne pouvez pas le laisser être détruit. Vous devez tout faire pour l'aider à pouvoir se relever. C'est la République démocratique du Congo qui est au cœur même du continent africain. Et dans ce pays-là, avec plus de 100 millions d'habitants, un sujet domine l'actualité. C'est le sujet lié à la Constitution. Et vous le savez, la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la loi des lois. C'est la loi mère. Et c'est de cette loi-là que naîtront les autres lois. Et ça se vote au niveau du Parlement. Et les cadres s'y prêtent. Nous sommes au Palais du Peuple, siège du Parlement national en République démocratique du Congo. Et c'est là que se trouve le Parlement, qui est bicaméral. L'Assemblée nationale en bas et le Sénat en haut. Et c'est là que l'on vote les lois. Et ce sujet de la modification ou du changement carrément de la Constitution est évoqué aussi bien par les personnes qui sont habilitées, outillées, rodées, qui connaissent la matière, et même celles qui n'en connaissent pas grand-chose, mais puisqu'ils sont fils ou filles du pays, ils en ont aussi le droit, parce que la loi concerne tout le monde. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a quelques années, avait lancé le débat au niveau de Kisangani, Boyoma Singamombe, chef-lieu de la province de la Tchopo. Et là, il avait dit et promis qu'il enverrait une commission qui réunirait des compétences pluridisciplinaires pour aborder le sujet. Mais malheureusement, lorsqu'il en avait parlé, quelques mois, quelques années après, l'agression dont le pays est victime aujourd'hui de la part du Rwanda belliqueux n'a pas pu peut-être réunir cette commission promise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que le sujet avait été un peu relativement tué au sein de l'opinion. Chemin faisant, bon an mal an, le sujet a refait surface et c'est aujourd'hui abordé sur toutes les lèvres. On parle de la Constitution. Les uns, ceux qui sont proches du régime, pensent à aller jusqu'au niveau même du changement de la loi fondamentale. Auquel cas, nous allons basculer dans une nouvelle république. Parce qu'en réalité, lorsque l'on change la Constitution, ça veut dire que l'on crée une nouvelle république. Mais lorsque, par exemple, on modifie certaines dispositions de la loi fondamentale, qui est la Constitution du 18 février 2006, là, on parlera de modification, etc. Mais les autres, ceux-là qui sont maintenant au niveau de l'opposition, avec comme tête couronnée, on a Martin Fayulu, Moïse Katumbi Chapwe, Delis Sanga, Joseph Kabila Kabange, Corneille Nanga et tout ce que vous pouvez imaginer dans l'opposition. Et ils disent non, on ne peut pas toucher à la loi fondamentale pendant que le mandat court encore et surtout que nous allons un peu vers la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel chef de l'État qui se trouve être Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous savez, dans une république, pour aller aux élections qui pointeront déjà à l'horizon, en principe nous devons aller aux élections en 2028, la circonscription électorale d'un chef de l'État, c'est l'ensemble du territoire national. Et pour la RDC, nous avons 26 provinces, 145 territoires, une trentaine de villes et plus de 88 000 villages. Par rapport à ça, nous avons un problème. Nous, la République démocratique du Congo, nous sommes un pays agressé. Heureusement que nos autorités restent debout, en commençant par lui-même le chef de l'État. Le chef de l'État est debout, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans tous les forums, toutes les conférences, ici comme à travers le monde, pour participer et faire entendre la voix du Congo et surtout trouver des solutions. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut respecter et surtout restaurer la paix. Faire ramener la paix, particulièrement pour le Nord et le Sud qui aujourd'hui, quelques parties sont assiégés par le Rwanda qui est belliqueux, le voisin méchant, qui nous crée des problèmes, qui tue, qui pille, qui viole chez nous. Et je disais dès l'entame de cette émission que vous ne pouvez pas laisser la RDC qui produit de l'oxygène que vous et moi respirons, vous ne pouvez pas laisser la RDC mourir.
Non, de partout où vous êtes. En Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Asie, partout, vous devez aider la République démocratique du Congo. Et ce pays produit de l'eau, produit de l'oxygène et a la capacité même de nourrir autant de milliards de bouches par notre terre qui est fertile. On a besoin de tout le monde pour venir nous aider et on a besoin de cette paix-là véritable pour permettre notamment à nos frères et sœurs qui vivent dans le nord Kivu, dans les parties occupées, ou même dans le sud Kivu, dans les parties également occupées par le Rwanda qui est belliqueux, qui viole, qui pille, qui massacre, qui fait vraiment des atrocités énormes. Vous devez nous aider, vous, la communauté internationale, pour que nous puissions nous relever. Et c'est dans ces pays-là qu'il y a ce vaste débat lié à la modification petitement ou grandement, à l'éventuel changement de la Constitution carrément, ou au maintien de l'actuelle Constitution. Tous ceux ou toutes celles qui pensent ainsi, personne n'a raison totalement, personne n'a aussi tort totalement. Parce qu'in fine, ça sera à la population de pouvoir trancher. Mais nous avons remarqué une chose, si hier, ce genre de sujet n'avait été abordé que par des politiques, par des acteurs actifs sur le terrain, aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle donne. C'est pratiquement tout le monde qui rentre dans la danse. Et même les hommes de l'Église. Si autrefois, on voyait particulièrement l'Église du Christ au Congo, appelée les protestants, ou que l'Église catholique romaine, qui prenait un peu la tête de l'espace pour parler de ce genre de sujets, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sent que même les pasteurs dits des églises des réveils, qui eux aussi sont rentrés dans la danse. Et la dernière en date, il y a le pasteur Moïse Mbiyé, qui est revenu, qui a pris la parole et a dit, s'il s'agit de changer la Constitution et donc basculer dans une nouvelle république, pour résoudre les préoccupations multiples exprimées par les populations de la République démocratique du Congo, il est bien d'accord. Les Congolaises et Congolais ont besoin de l'eau, de l'électricité, de la route, de l'école, de l'hôpital, du pont, de la quiétude, du travail, d'un salaire décemment payé et régulièrement payé. S'il s'agit de cela, il est d'accord pour que l'on change la Constitution. Mais s'il s'agit simplement de pouvoir parler de la politique par ceux et celles qui sont plutôt eux comme étant des gardiens de la morale pour prêcher la bonne nouvelle du Christ, à appuyer le message divin afin que les gens aillent se repentir pour s'adonner à la voie tracée par le Christ, ah ben, il les a traités, ceux-là qui ne prêchent que la Constitution, le changement de la Constitution à longueur de journée, il les a traités des lépreux. Et croyez-moi, pas plus tard qu'hier, il y a un monsieur parmi ces pasteurs-là qui lui prêche aussi les changements de la Constitution parmi les hommes de l'Église, des réveils par exemple. Il a vu sa chambre froide être brûlée non loin du marché Tipra, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Ça présage déjà de lendemain des non-quiétudes pour la population. Or, nous tous, nous aspirons à la paix tant promise par le chef de l'État, pour qui d'ailleurs nous décelons les efforts pour que nous puissions aller vers cette paix-là. La Constitution, disais-je, c'est la loi fondamentale et c'est la Bible de l'État. Pour certains, on ne peut pas changer cette Bible-là comme on changerait des chemises. Pour d'autres, non, mais cette Constitution, validée, votée lors du référendum organisé en décembre 2005 et puis après promulguée le 18 février 2006, a fait son temps. 20 ans après, nous devons nous regarder en frères et sœurs, congolaises et congolais, pour discuter, voir dans quelle mesure pouvoir adapter, par exemple, cette constitution à la réalité actuelle. Parce que voyez-vous, la RDC, notre pays, venait de signer des accords, notamment avec les Américains, qui, entre autres, ont souhaité certaines modifications législatives pour, par exemple, faire en sorte que nous puissions avoir une seule régie financière qui mettrait sur la même table la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale des douanes et axes, DGDA, et la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations, DGRAD. Ainsi, pour l'efficacité dans la collecte de tout ce qui est comme impôts, taxes, redevances, royalties, tout ce que vous pouvez imaginer dans la fiscalité. Et cela va exiger certaines réformes. Mais va-t-on vraiment aller jusqu'à
changer de constitution, personne n'a la réponse plausible. Vous qui pensez qu'il faut aller changer la constitution pour l'adapter, vous n'avez pas totalement tort, vous n'avez pas totalement raison. Vous qui pensez aussi que nous ne devons pas y toucher parce que nous sommes en plein match, on ne peut pas changer, modifier les règles du jeu pendant que la mandature du chef de l'État actuel touche un peu vers la fin. On devra aller jusqu'aux élections de 2028 et puis, par exemple, trancher. Vous n'avez pas non plus totalement raison, vous n'avez pas non plus totalement tort. Mais, in fine, comme je disais ici, c'est la population qui va trancher. Mais nous sentons déjà qu'au sein de l'opinion, modifier ou même changer la Constitution va soulever des vagues. Maintenir cette loi fondamentale en l'état pour progresser, ah ben, ça soulève déjà des vagues dans des discussions. Nous avons noté que, par exemple, pour le camp de ceux qui sont avec Martin Fayulu Madidi, autrefois candidat malheureux à la présidentielle, ils estiment que pour que l'actuel régime du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse arriver jusqu'au niveau du changement carrément de la Constitution, ah ben, ce régime devra passer par devers leur corps. Donc, nous ne souhaitons pas qu'il y ait mort d'homme. Nous sommes de ceux qui pensons que de partout où vous êtes, filles, femmes, garçons, hommes, religieux ou pas, étudiants, acteurs politiques, société civile, nous les médias, nous tous, nous devons nous engager dans cette discussion, mais dans la responsabilité. Ne cassons pas notre maison. Ne cassons pas notre maison et ne perdons pas non plus notre raison. Mettons en priorité la ratio, l'intelligence. Pensons tous à prioriser le bien du Congo, mais aussi du Congolais. Et je crois qu'il nous faudra juste un peu une attitude transcendantale, nous élever, ne pas nous empoigner, nous mettre des baïonnettes dans le corps, ne pas nous entretuer, mais plutôt de nous parler, de discuter, d'échanger, pour que nous puissions trouver une bonne issue, pour que nous puissions faire des choses de manière à ce que nous puissions arriver à faire avancer notre pays chaque jour d'un pas, et nous allons faire l'honneur à nos enfants qui nous suivent. Ne cédons pas à la logique du pire, qui consisterait à pouvoir tout casser, à aller brûler chez X, à aller brûler chez Y. Vous avez votre idée, exprimez-la, mais en respectant les us et coutumes d'un pays démocratique. Ne tuez pas, il ne faut pas venir empoignarder les gens, il ne faut pas venir tuer l'autre. Non, non, non. On peut discuter et puis faire avancer le pays. Et je crois que ce débat vaut la peine parce que ceux qui pensent que le Congo mérite mieux n'ont pas tort. Et nous allons le faire par le travail, par l'amour, par la concorde, par l'harmonie. Et je crois que ce sujet est important. De là où vous êtes, discutez et discutez de manière responsable pour que nous puissions prendre la bonne direction, celle qui va nous élever et pas celle qui va nous anéantir davantage. Ce pays a connu beaucoup trop des affres. Nous n'avons plus besoin de compter des morts. Vous qui brûlez, vous devez arrêter. Mais parlons et puis avançons. Si vous avez aimé ces numéros de Sous la loupe avec Eric Izami, disons merci à nos amis qui nous accompagnent. Et puis après, nous serons là encore une fois pour aborder d'autres sujets parce que les sujets en RDC sont à foison. Nous allons aller progressivement, aussi bien dans la politique que dans la société. Au revoir.